أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في القناة. مرحبا بكم. ما تنساوش باش تابوني ولايكي وتبارطاجي ولا فيها وتخليو لنا كومونتير. أهلا وسهلا بكم. La crise socio-économique fait des ravages au Maroc. Les conditions de vie des Marocains deviennent de plus en plus difficiles. Inflation, crise économique et perturbations boursières, tous ces ingrédients illustrent les faillites d'entreprises marocaines, mettant en péril le gagne-pain de milliers de familles. En effet, la situation actuelle des PME marocaines résulte d'un manque de financement, d'une baisse des marchés publics, ainsi que du retard ou du refus de certaines grandes entreprises de s'acquitter de leurs créances, ou tout simplement une gestion anarchique des hautes autorités du Marzen. Le nombre total de défaillances au Maroc devrait atteindre environ 16 100 cas, marquant une hausse de 13% par rapport à l'année précédente. Ces chiffres viennent s'ajouter aux augmentations déjà constatées en 2022 et 2023, où les défaillances avaient bondi de 17% et 15% respectivement. Si l'on compare cette situation à celle d'avant la pandémie, le contraste est frappant. Le Maroc enregistre une augmentation de plus de 100% par rapport à la période 2016-2019, durant laquelle les faillites d'entreprises étaient relativement sous contrôle. Plusieurs facteurs contribuent à cette dégradation continue. D'une part, les retards se sont multipliés, mettant en péril la trésorerie des PME qui peinent à maintenir des flux de liquidités suffisants. Les entreprises marocaines déjà élevées n'ont cessé de s'alourdir ces dernières années, des charges imposées pour combler le déficit du trésor public. Ces pressions combinées rendent la situation intenable pour de nombreuses sociétés, notamment celles opérant dans des secteurs tels que la construction, le commerce de détail et les services, déjà frappés de plein fouet par les crises successives, résultant la gestion mal en point du Marzen.